Bienvenue, je m'appelle Éric Mormin, je suis fondateur de l'Institut AIJ, consultant et auteur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose simple, une chose que l'on néglige presque toujours, la structure. Regardons ce qui se passe autour de nous. Les outils se multiplient. Chaque semaine, une nouvelle application, un nouveau système, un nouvel assistant. La production s'emballe. On produit plus vite, plus que jamais, du contenu, des projets, des livrables. La diffusion est immédiate. Ce qui est créé le matin est publié le soir. Mais dans tout ça, quelque chose disparaît progressivement. La structure. On n'a pas le temps de poser, de cadrer, d'organiser. On avance, on empile, on recommence. Et le problème, ce n'est pas un manque de technologie, c'est un manque d'organisation de la pensée. Quand quelque chose ne fonctionne pas dans une organisation, dans un projet, dans un système numérique, la réaction instinctive, c'est toujours la même. On cherche un outil manquant, on augmente le budget, on ajoute des ressources, on accélère. Mais ce n'est presque jamais la bonne réponse. Parce que le vrai problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de structure, pas de cadre, pas de méthode, pas de pensée organisée. On croit manquer d'outils, on manque en réalité de structure. C'est une différence fondamentale et elle change tout. Ce que je vous décris, vous l'avez sûrement déjà vécu. Des projets qui démarrent bien, avec de l'énergie, de la motivation, et qui, après quelques semaines, dérivent sans qu'on sache vraiment pourquoi. Des outils qui s'empilent. On ajoute une application pour compenser une autre. On crée un nouveau tableau de bord pour suivre ce que le premier n'affiche pas. L'outil remplace la méthode, l'accumulation remplace la pensée. Et au bout de compte, la perte de cohérence, les équipes travaillent en silo, les systèmes ne se parlent plus et personne ne comprend l'ensemble. Ces trois symptômes ont une seule origine. Produire ne suffit pas, structurer change tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Un système sans structure peut fonctionner pendant un temps, si les bonnes personnes sont là, si tout le monde est motivé, si les conditions restent stables. Puis, ça dérive lentement, presque imperceptiblement. Les décisions deviennent incohérentes, les priorités se brouillent. Et puis, ça casse. Une crise, un départ clé, un changement de contexte, et tout ce qui tenait grâce aux individus s'effondre. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas structuré dépend des individus. Ce qui est structuré tient sans eux. La structure est invisible au départ. On ne la voit pas quand tout va bien. Mais elle devient parfaitement visible quand tout s'effondre. Pour illustrer ça, je vais vous donner trois exemples très simples. Un code sans architecture. Chaque développeur comprend sa partie, personne ne comprend le tout. Et dès qu'une personne part, le système devient illisible. Un cours sans progression pédagogique. Les contenus existent.
Ils sont bons, mais ils ne construisent rien. L'apprenant accumule sans comprendre où il va. Un projet sans méthode. L'activité est intense, les réunions s'enchaînent, mais le résultat est incertain. Et la durée dans le temps, impossible à tenir. 3 domaines différents, une seule cause, l'absence de structure. Alors, que fait-on? Structurer, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas ralentir inutilement. Structurer, c'est clarifier, organiser, rendre durable. Et pour ça, il y a 3 principes simples. Nommer, organiser, maintenir. Je vais vous expliquer chacun d'eux. Le premier principe, c'est nommer. Ce qui n'est pas nommé ne se maîtrise pas. Nommer, c'est rendre réel. Un problème qu'on n'a pas nommé reste flou. On le ressent, on le contourne, mais on ne peut pas le résoudre. Nommer un problème, c'est déjà commencer à le résoudre. Nommer un objectif, c'est lui donner une direction. Dans n'importe quel projet, la première chose à faire est toujours la même. Nommer les personnes, les rôles, les objectifs, les contraintes. Un concept sans nom est un concept sans maîtrise. Le deuxième principe, c'est organiser. Ce qui n'est pas organisé dérive. Vous pouvez avoir nommé tous vos éléments. Si vous ne les organisez pas, vous n'aurez que du chaos bien étiqueté. Organiser, c'est choisir des priorités, définir un ordre, créer une progression logique. Sans organisation, l'activité est intense, les résultats sont incohérents, l'énergie se disperse. Avec organisation, les priorités sont claires, la progression est visible, l'énergie est dirigée. Organiser, c'est refuser la dérive, c'est choisir la direction. Le troisième principe, c'est maintenir. Ce qui n'est pas maintenu disparaît. La structure n'est pas un état, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, qu'on pose et qu'on oublie. C'est une pratique, un effort permanent, une discipline. Maintenir, c'est relire, ajuster, corriger, vérifier que la structure tient encore à mesure que le contexte évolue. Je vais conclure. Dans un monde qui s'accélère, ce qui tiendra ne sera pas le plus rapide. Ce sera le plus structuré. Nommer ce qui compte, organiser ce qui dérive, maintenir ce qui dure. Ce n'est pas une formule, c'est une exigence. Merci.